Hello beauté, aujourd'hui on va parler de ton langage. Ton langage te sabote, je vais t'accompagner, on va essayer de comprendre quels sont les mots que tu dois absolument changer, ceux que tu ne veux plus utiliser et pourquoi. Le premier point, évidemment, je vais te refaire un tout petit topo. Comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau fonctionne et il pense en images, en sons, il pense en sensations. Et donc, bien évidemment, qu'en images, on ne peut pas fonctionner en négation. Si je vous dis, et je sais que certains le connaissent déjà, ne pensez pas à un éléphant rose. Évidemment, tout de suite, l'image que vous vous êtes faite et que votre cerveau s'est fait, c'est l'éléphant rose. Donc, aujourd'hui, je vais vous inciter à prendre la décision, là maintenant que vous êtes en train de me regarder ou de m'écouter, de ne plus utiliser des formulations négatives quand vous parlez de vos objectifs, de votre vie, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, ou justement de comment vous vous sentez et comment vous voulez vous sentir. Donc, je vais vous donner quelques petits points pour que vous ayez une vision un petit peu globale de toutes ces choses que l'on dit au quotidien avec de la négation et qui vont nous pousser, en tout cas notre cerveau, à focaliser sur ce qu'on ne veut pas que les gens focalisent. Premier exemple, quand on dit « aucun problème », évidemment, on focalise sur les problèmes. Donc moi, je vous invite à le remplacer par « ça marche, avec plaisir », entendu. Pareil, le c'est pas grave. C'est pas grave, on dit entendu, tout va bien, pour le remplacer. Parce que c'est pas grave, on entend c'est grave. N'hésitez pas à m'appeler. Bah là, on entend hésite à m'appeler. Donc, on remplace ça par appelez-moi. Ne t'inquiète pas, on va plutôt le remplacer en disant reste tranquille, reste serein. On va éviter d'aller chercher cette négation. Vous voyez là à quel point on utilise ça dans notre quotidien, c'est des expressions en fait qu'on utilise tout le temps et qui nous permettent de nous focaliser davantage sur le négatif, d'accord ? Qui nous poussent à nous focaliser davantage sur le négatif. Donc un point très important, c'est d'aller se questionner en se disant à chaque fois que j'ai un mot, une expression que j'utilise tout le temps mais qui est dans le négatif, comment est-ce que je la modifie ? Ne sois pas en retard, quand je dis ça à quelqu'un, potentiellement, j'envoie une information à son cerveau de soit en retard, donc dis-lui plutôt, sois à l'heure. Quand je dis aux enfants, ne criez pas, j'envoie à leur cerveau crier. Donc plutôt dire parlez doucement, parlez moins fort. Ou non, là ça marche pas. Tu vois, je viens de te donner un exemple qui ne fonctionne pas. Parler moins fort, moins ça veut dire ce que je ne veux pas. Donc très intéressant. Donc parlez doucement. Ensuite c'est ne fais pas d'erreur. Ne te trompe pas. Et ça, on peut essayer de se dire fais de ton mieux. Ok ? Donc on essaye vraiment de se rappeler à quel point la négation peut nous empêcher de faire certaines choses. Ici, petite parenthèse, quand tu fais une affirmation, c'est la même chose. Ne mets pas de négation. Deuxième point, notre cerveau, le langage, il influence en fait notre perception, nos expressions, ce que l'on ressent, nos sensations. Et ça aura bien évidemment du coup un impact sur nos actions. Pourquoi ? Parce que notre manière de parler, ce que l'on dit, ce que l'on partage dans notre langue, va façonner nos pensées, qui va ensuite façonner nos comportements. Donc bien évidemment, le choix d'un style de communication positif, dans lequel tu vas apporter des mots, des thématiques, des sujets positifs, va avoir un impact derrière. En fait, t'alimentes ton cerveau avec des choses plus positives. Donc, en adoptant finalement un vocabulaire qui va être plus clair, qui va être peut-être orienté sur ce que tu souhaites réellement et pas sur ce que tu ne veux pas, on va obtenir de meilleurs résultats. On va pouvoir développer aussi des relations qui vont être plus harmonieuses, plus intéressantes et qui vont vraiment nous pousser à avoir un retour intéressant. Parce que, encore une fois, notre langage, c'est l'expression de nos ressentis, c'est l'expression de ce qu'on veut partager. Donc on a besoin de s'assurer que ça soit en lien également avec ce qu'on a envie de ressentir demain. Un troisième point que je trouve, celui-ci il est très intéressant. Les enfants, à un certain âge, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans, je sais plus, ils disent tout le temps pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, c'est quand ils posent des questions comme ça, sans cesse, c'est simplement parce que leur curiosité est là, la curiosité innée de l'humain est là, et que on adore avoir des explications. On adore avoir des raisons de pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, le cerveau, il en a besoin. Le cerveau, il a besoin de sens. Le cerveau, il aime pas l'incertitude. D'ailleurs, il y a beaucoup de biais cognitifs qui arrivent parce que le cerveau essaye de remplir un sens qu'il ne trouve pas. Il n'aime pas l'incertitude. Donc,
Le but, c'est que pour comprendre quelque chose, il va essayer de donner un sens. Il va constamment chercher à apporter un sens, même s'il n'a pas toutes les informations. Donc, on va chercher des raisons de ce qui arrive, des raisons de ce qu'on a envie de proposer. Il va continuellement chercher des raisons. Donc, je vais te partager une étude qui met en avant l'importance de donner la raison de pourquoi tu te demandes quelque chose. En fait, c'est assez simple. Dans l'étude, une personne voulait passer devant la file, passer devant tout le monde pour aller à la photocopieuse. Au départ, il demande s'il peut passer devant en disant « puis-je utiliser la photocopieuse ?» Succès, 60%. Ensuite, il donne une raison bidon. « puis-je utiliser la photocopieuse parce que j'ai besoin de faire des photocopies ?» Succès, 93%. Ce qui est juste dingue, c'est qu'ensuite, on a une vraie raison. Puis-je utiliser la photocopieuse parce que je suis pressée. Et on n'a que 94%. Donc de 93, on passe à 94. Donc en fait, rien que le fait d'avoir dit une raison, de manière automatique, les gens ont davantage accepté que s'il n'y a pas de raison. En fait, dans cet exemple, ce qu'on voit, c'est qu'un simple mot, comme parce que, peut tout changer. Et parfois même, peu importe ce que tu vas mettre derrière, peu importe que ça soit vraiment une vraie raison importante et qui a du poids, plutôt qu'autre chose. Et c'est là où on voit que notre cerveau, en fait, il est programmé à traiter automatiquement les explications et ensuite à considérer une raison, peu importe la raison, comme une justification valide. Parce qu'on me donne une raison, ça veut dire que mon cerveau va automatiquement dire « Ok, c'est bon, on n'a pas besoin de réfléchir, le sens est bon, le sens est là. » Alors on lance l'automatisation, on traite l'automatisation. Donc il y a un point qui est vraiment, vraiment important, c'est de se souvenir que rien que ce mot « parce que », il a un impact. Que notre cerveau, il répond automatiquement aux raisons. Peu importe la raison, il répond automatiquement à ça. Donc si vous voulez être plus persuasive, si vous voulez créer aussi des liens plus forts, plus rapides, ajoutez parce que. Donnez des raisons de pourquoi vous demandez quelque chose, pourquoi vous voulez faire quelque chose. Je te donne un exemple. Si tu dis « nous aimerions collaborer avec vous », tu veux quelque chose. Mais dis-moi la raison, dis-moi le pourquoi. Dis-moi plutôt « nous aimerions collaborer avec vous parce que nos solutions répondent précisément à vos besoins et elles peuvent améliorer votre rentabilité. » Voilà. J'aimerais collaborer avec vous parce que nous avons accompagné énormément de collaborateurs, de concurrents à vous. En fait, tu donnes simplement une raison pour laquelle tu lui demandes quelque chose. Et donc, de manière automatique, le cerveau va répondre de manière beaucoup plus automatique à la personne en face. Voilà, un autre point, ça serait peux-tu finaliser ce dossier aujourd'hui ? Bon, tu dis ça à quelqu'un, même moi, j'ai pas envie. Par contre, tu dis peux-tu finaliser ce dossier aujourd'hui parce que notre client attend une réponse avant la fin de la journée et cela renforcerait notre relation avec lui. Là, il y a deux choses. Tu me dis un parce que, et en plus de ça, tu m'expliques à quel point c'est important pour lui, pour moi, et pour tout l'écosystème. Donc là, il y a un point très intéressant sur cette notion de parce que. Donc je t'invite à essayer, je t'invite à observer la différence entre ne pas utiliser la négation, comprendre que la curiosité est toujours bien présente et qu'il faut aller chercher une raison, et d'ajouter un parce que à tes phrases. Et là, tu verras que tu vas modifier aussi la relation que tu vas avoir avec les gens. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Espère me dire en commentaire quelle est l'une de ces 3 actions que tu vas mettre en place et j'espère que du coup tu vas arrêter d'avoir les mots qui te sabotent. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou audio très prochainement, donc reste connecté. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et si tu veux d'autres conseils sur comment être influente et charismatique dans ton business et devenir la CEO que tu mérites d'être, briller comme tu devrais briller. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi et à très vite.